Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Céline. Oui, bonjour. Tu as créé un institut de formation pour des accompagnantes en parentalité. Aujourd'hui, on va parler du portage physiologique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le portage physiologique donc du bébé, c'est oui. C'est une manière de porter bébé en respectant sa position physiologique, donc en respectant son développement moteur et émotionnel également. Quelle matière tu préconises pour ce portage ? Alors, on va utiliser, donc là, on peut utiliser aussi bien donc, des écharpes de portage, il y a aussi des porte-bébés physiologiques aujourd'hui qui se font. Au niveau des écharpes, il va y avoir plusieurs matières. Donc, on va avoir des écharpes tricotées, donc, qui vont être en maille, ou alors des écharpes tissées, qui là vont être faites avec du métier à tisser. On les différencie de manière très simple. Au niveau des écharpes tricotées, on va avoir la largeur qui sera toujours un petit peu extensible. La longueur, ça dépend parce qu'il y a différents types d'écharpes, mais là c'est un petit peu plus particulier. Et les écharpes tissées, elles vont être plus rigides. Oui, voilà. On aura juste une extensibilité dans la diagonale. Voilà. Donc, les deux types d'écharpes sont tout à fait envisageables pour porter de manière physiologique. Ce qu'il va falloir prendre en compte, ça va être vraiment le ressenti du parent, le besoin du parent, parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et puis aussi les besoins du bébé. À travers les écharpes de portage, on va avoir plein de nouages différents. Il y en a des tonnes et des tonnes de nouages. Il y a des nouages qui vont être plutôt plaquants, d'autres qui vont être plutôt suspendus. Donc on va regarder le bébé a besoin de quoi. Est-ce que c'est un bébé qui a une forte compétence d'agrippement ou pas? Est-ce qu'il est tout petit ou est-ce qu'il a déjà 3-4 mois? Est-ce que c'est un bébé qui est victime de RGO ou pas? Dans ces cas-là, peut-être pas utiliser un nouage trop plaquant. Donc on va voir vraiment les besoins de la famille pour pouvoir leur proposer la solution, j'ai envie de dire presque idéale, pour porter leur bébé de manière physiologique. Ok, à savoir que, comme tu le disais, les besoins d'un bébé de 1 mois ne sont pas les mêmes que celui d'un bébé de 6 mois par exemple. Donc ça veut dire qu'il va falloir changer d'écharpe ou on change juste de technique de nouage? Alors, tout dépend de l'écharpe de base qu'on aura. Si on a une écharpe en maille, donc une écharpe tricotée, on appelle ça aussi des écharpes en jersey, qui est vraiment très très extensible. Effectivement, quand notre bébé prend du poids, peut-être qu'on peut se sentir un peu mal à l'aise parce qu'effectivement, il y a un effet rebond qui se met en place. Le bébé va s'affaisser, donc on a la possibilité de faire des nouages double couche, triple couche pour un peu plus supporter le bébé, mais peut-être qu'une tissée peut être un peu plus... Oui, on peut changer. On peut changer, ça ne va pas déranger le bébé. On va en fait s'adapter au nouage, et puis c'est vraiment un partage entre le bébé et le porteur. Donc le bébé participe entièrement au portage en fait. Ah oui, bien sûr, on est d'accord. La longueur idéale d'une écharpe, parce que j'imagine qu'il ne faut pas que ce soit trop courte, ni trop longue. Donc c'est quoi pour toi la bonne mesure? Alors déjà, faut toujours c'est mieux un peu plus long que trop court, parce que quand elle est un peu plus longue, ça peut nous permettre aussi de bloquer un peu le bassin après un accouchement, c'est hyper confortable. La longueur, elle va être vraiment en fonction déjà des fabricants, parce que selon les fabricants d'écharpes, on n'a pas les mêmes longueurs. Donc le L parfois ne correspond pas à la même longueur d'un fabricant à un autre. Comme pour les vêtements ou les chaussures. Ouais, mais j'ai envie de dire sur par exemple une taille 38-40, on peut faire une écharpe de 4,20 m à 4,90 m, on est bien. Et après, on a des écharpes de 5,20 m, de 5,60 m. Donc, on a vraiment des écharpes très très longues. Après, lorsque je rencontre des parents qui ont des écharpes trop courtes, on le voit C'est pénible ça. Alors, il y a toujours des solutions. Du coup, sur notre formation de portage perfectionnement, on voit aussi que faire quand on est avec un parent qui a une écharpe trop courte, plutôt que de lui dire c'est foutu, faut en racheter une autre, c'est dommage. Il y a toujours des solutions, il y a des nouages qui s'adaptent aussi pour pouvoir porter un bébé même avec une écharpe trop courte. Ok, c'est hyper intéressant, très bien. Je te remercie beaucoup. On vous précise qu'on va faire des vidéos de démonstration de certains nouages. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous regarder. On vous dit à bientôt. À bientôt, merci.